tous. Bienvenue sur cette petite conférence qui est clairement dans le cœur du sujet de la journée. On va parler business, Instagram. Alors, 4 grands sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Le premier, c'est construire sa marque autour d'Instagram, voir ce que c'est qu'une notion de contenu de qualité. Le troisième point, c'est comment on va pouvoir faire pour générer du trafic à l'aide d'Instagram. Et le dernier point, la performance et la régularité. Alors, on va voir un certain nombre d'éléments. Juste un petit disclaimer, voilà ce qu'on ne va pas apprendre aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer comment gagner 100 000 followers en 7 minutes. Je ne vais pas vous expliquer les techniques pour performer sans rien faire, ou même l'astuce magique pour devenir influenceur en 3 heures. Si c'est ce que vous attendiez, je suis désolé de vous décevoir. Alors un point important, et je pense que si vous devez retenir potentiellement qu'une seule chose de ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est qu'avant de mettre le nez dans l'appli Instagram, comme pour tout, voilà ce qu'il faut faire. Qui es-tu? Que fais-tu? À qui t'adresses-tu? Qu'est-ce que tu vends? Et dit autrement, pose-toi la question du pourquoi. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de monter une stratégie pour générer du business à l'aide d'un réseau social, et en particulier d'Instagram, si tu n'as pas défini 3 éléments de base qui sont ce qu'on appelle le positionnement marketing. Quel est ton persona? Quel est son besoin? Et quelle est ton offre? Je vais partir du principe, dans cette conférence, que ça, vous êtes au clair et que vous savez de quoi vous parlez et que vous avez défini ça. Si ce n'est pas le cas, commencez par bosser là-dessus. Et je vais réinsister une dernière fois, puis après je passe à la suite. Ça, c'est la priorité numéro 1 de votre stratégie. Il n'y en a pas, ça ne marche pas. Tout le reste, ça ne marchera pas. Allez, on est parti. Alors on a 4 piliers du marketing sur Instagram. Le premier pilier, ça va être la construction de la marque. Alors, l'idée et l'objectif, c'est de te rendre unique, toi en tant que personne ou en tant que marque, auprès de tes followers. Le deuxième objectif, ça va de leur donner une raison de te suivre. Pourquoi je devrais cliquer sur le bouton follow? Et le troisième point, c'est choisir les contenus qui vont permettre de séduire tes futurs clients. Parce qu'on va être honnête, le but, c'est pas juste de générer de l'engagement sur Instagram, mais c'est bien à un moment de leur vendre quelque chose, un produit ou un service. Alors un peu de contexte, un point important. Vous devez avoir un thème visuel qui est harmonieux. Sur Instagram, on va parler des photos, des illustrations que vous utilisez, et c'est un média, un réseau social, qui est très orienté sur la photo. Et la notion d'harmonie, on va souvent parler de la grille, par exemple. La grille, c'est la manière dont sont organisés vos contenus. Et ça, on va voir ensemble comment on peut faire pour qu'ils soient harmonieux. Alors, quelques éléments. Ton image, ça doit être donc l'image de bio, ton logo, tes couleurs majoritaires, ton thème, c'est ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle le thème graphique. Le deuxième point, c'est ta bio. La manière d'écrire ta bio, en sachant que le nombre de caractères est limité, et on va le voir tout à l'heure, elle est essentielle. Chaque mot, chaque caractère que vous allez mettre dedans, c'est travaillé. Et vous allez voir qu'une bio faite à l'arrache ou une bio travaillée, ben, ce n'est pas le même résultat. Et le contenu visuel, ce que tu vas mettre dans tes publications et des stories. Alors j'ai essayé d'être très didactique. Si vous avez un plan d'action qui est concret, je vous donne des éléments à chaque fois que vous pouvez faire. Et puis je vous ai donné un certain nombre d'inspirations. Et donc vous allez pouvoir les utiliser. Ton image unique, premier point. Ton thème graphique, moi ce que je te conseille, c'est de partir de ton logo, de ton univers de marque. Alors là, c'est la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, point important, persona, besoin, offre. Ben là c'est pareil, si tu n'as pas d'image de marque, si tu n'as pas de logo, commence par bosser là-dessus. Ou faire travailler quelqu'un là-dessus. Parce que ce que tu vas faire sur Instagram n'est qu'une déclinaison de ta stratégie de marque. Tu vas partir d'un thème graphique en partant de ce qui t'inspire et de ce que tu veux représenter, de l'image que tu veux donner à tes prospects, à tes visiteurs. Et donc, voilà, un certain nombre de choses. Donc, vous avez des éléments, décrire ton business en une seule phrase, 5 adjectifs pour décrire ton business, les éléments esthétiques qui représentent ton business. Les références de couleurs, et bien les préciser, et bien les écrire, et les écrire pour vous. Vous voulez le faire chez vous, reprenez les slides et reprenez chacun des éléments et checkez à chaque fois. Décrire tes clients en une seule phrase, 3 à 5 sujets que tu veux aborder avec eux sur ton compte. Alors l'astuce, et comment ça marche, c'est quand vous allez prendre tous ces points-là, faites des allers-retours. À chaque fois que vous allez réfléchir à une nouvelle question, ça va vous donner des idées, ça va venir enrichir les questions précédentes. Vous allez être incapable de prendre chacune de ces questions et de dire « je prends la question, j'y réponds, je prends la question, j'y réponds ». Non, la première fois, vous allez créer un brouillon, vous allez proposer des choses et petit à petit,
bah, vous allez transformer ça en des choses qui sont concrètes. Partagez-le avec votre équipe, partagez-le avec certains de vos prospects, partagez-le avec vos partenaires, échangez là-dessus. On est en train de parler d'Instagram, on n'a toujours pas ouvert l'appli Instagram à ce niveau-là. Hein. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord définir qui vous êtes. Troisième point, citer les émotions que tu veux faire éprouver à tes followers. Ça, c'est une question compliquée. Surtout quand je vends un truc business, je suis une agence SEO, une agence web marketing, je vends du contenu ou des sites internet. Quelle émotion? Il y a un truc qui est magique là-dedans, c'est les interviews. Faites des interviews de vos prospects, faites des interviews de vos clients et posez-leur des questions. C'est pas salut, tu veux acheter? Non, c'est salut, t'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi ton enjeu? Si ce que je vous vends, c'est du contenu ou une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est OK. Tu te comportes comment avec les réseaux sociaux? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Je ne vais pas vous parler de moi, mais je vais vous parler de vous. Je vais vous parler. Je vais vous faire parler. Ton image unique, ton thème graphique, c'est 1, 2, 3 couleurs majoritaires. Pas plus. Ce n'est pas un sapin de Noël. Puis, de toute façon, sur Instagram, vous serez vite limité par votre grille, qui est une grille sur 3 photos de large. Attention à l'appareil photo que vous allez utiliser. On est potentiellement dans un point de détail. Si vous avez un smartphone, c'est toujours le même smartphone. Si vous avez un appareil photo numérique, c'est toujours le même appareil photo, parce que ça se voit. Voilà, attention. Si c'est possible, en tout cas, ça c'est l'idéal. Et le même type de filtre ou de retouche. Alors pour la banque d'images, je vais y passer rapidement, mais en gros l'idée c'est que vous avez un certain nombre de possibilités pour créer vos images, que ce soit vous-même ou que ce soit via des banques photos. Pareil, si vous prenez des images sur une banque photo, prenez-les toujours au même endroit, parce que en général la typologie, la manière dont c'est structuré, ça va être toujours la même chose. Alors si jamais c'est pas possible, que vous avez des choses qui sont hétérogènes, ben on va le voir juste après, on va pouvoir utiliser des outils, et là il y a un outil, première astuce, il y a un outil qui s'appelle VSCO, qui permet de créer des filtres de couleurs et d'appliquer toujours le même filtre sur vos photos. Alors il y a plusieurs manières de faire. La manière simple, c'est toujours le même filtre. La manière un peu plus compliquée, c'est 2 filtres différents et par alternance. Vous allez taper sur Google ou Pinterest VSCO Filter Axe. Ça vous permet d'avoir des exemples. Ce genre de choses. Donc ça, c'est une recette, une recipe en anglais, d'un filtre avec un C1 plus 6, Sharpen plus 3, Tint plus 5, etc. Ça, c'est un filtre qui vous permet de donner ceci sur des photos de paysages. Donc la photo, je la prends, je la mets dans VSCO et ça me sort ça. Ça, c'est un truc concret que nous, on utilise au quotidien. Résultat, votre compte Instagram ne va pas ressembler au compte Instagram du voisin. Ça va devenir quelque part un peu votre œuvre. Et votre audience, elle va reconnaître votre patte. Parce que le sujet, c'est quand je ne suis pas sur votre grille et que je vous vois passer dans mon flux, il faut que je vous reconnaisse vous. Si je ne vous reconnais pas, ben en fait, je ne viens pas vous suivre, je ne viens pas liker, je ne viens pas commenter. Donc, on le verra tout à l'heure, l'engagement diminue. Alors, quelques exemples sur lesquels je vais passer rapidement, c'est des entrepreneurs qui sont actifs sur Instagram et vous avez des filtres. Vous voyez bien que là, sur celui-là, on a les photos noir et blanc, des couleurs majoritaires qui est le jaune. Ben, c'est un choix. C'est une manière de se démarquer. Et au moins, quand je vois ces photos, je sais que c'est elle. Un autre compte, on a des photos sur un fond marbré, des couleurs majoritaires rose et noir. Et vous le voyez, on va retrouver toujours la même chose, toujours la même manière de structurer. Jusque-là, ça va? Allez, on continue. Dernier exemple, là on est plutôt sur des photos d'intérieur, on a des photos qui sont légèrement retouchées, elles sont retravaillées. Attention à la manière dont on choisit les arrière-plans, on est plutôt sur du blanc, on est sur du beige, du rosé, et les couleurs majoritaires c'est du noir et du blanc. Là, sur ce genre de compte, ça va jusqu'à travailler la manière dont les personnes sont habillées. Les couleurs qu'on va choisir, le type de vêtements, le type de matière. Deuxième élément, la bio. 150, c'est le nombre de caractères que vous avez pour pouvoir faire une bio synthétique et impactante. L'idée, c'est de montrer l'envers du décor, de vous rendre humain. Même si vous êtes une marque, même si vous êtes sérieux, même si vous êtes une grande équipe, même si vous êtes une grande marque, vous avez besoin d'être en proximité. Et 150 caractères, c'est court. Alors, on a une méthode pour t'aider à créer une bio qui cartonne, c'est celle-là. Complétez les phrases suivantes. Mon entreprise aide ses clients à. Mon client idéal est inspiré par. Mon entreprise est la meilleure quand il s'agit de. Si mon entreprise gagnait un prix, ce serait le prix de. Le super pouvoir de mon entreprise, c'est. Et le dernier, le meilleur compliment qu'un client ou qu'une cliente puisse me faire au sujet de notre collaboration. Alors ça, certains, ça va les faire sourire. Ça va leur dire, attends, mais c'est bateau, c'est facile, ça ne me sert à rien. Passez par cet exercice-là, faites-le de manière sincère et posez-vous la question, en équipe, si c'est possible,
de ce que ça va vous apporter derrière dans votre connaissance du client. Sachant tout le travail que vous faites là, vous pouvez l'utiliser sur votre site internet, vous pouvez l'utiliser dans le reste de votre com, dans vos emails et sur les autres réseaux sociaux. Là, on est juste en train de reprendre les bases du marketing adaptées à Instagram. Je ne sais pas si j'aurais dû dire ça, mais... Alors, une bio. J'aide qui à réaliser un objectif grâce aux moyens que j'utilise. Ou nous, description de mon activité, pour, afin de. Et la promesse. Alors, quelques exemples que j'ai été chercher la semaine dernière sur Instagram, de différents comptes, de solo-entrepreneurs jusqu'à des sociétés beaucoup plus structurées. Le vélo électrique à louer sans engagement. Nous aidons les marques à se développer sur Internet, avec la précision des canaux. J'aide les débutants à se lancer dans la couture grâce à des cours en ligne simples et fun. J'aide les startups à grandir et lever des fonds. L'agence qui réalise vos projets WordPress les plus fous. Vous avez des projets culturels, artistiques, créatifs. Nous accompagnons votre communication digitale. Quand vous lisez une bio comme ça, normalement, elle doit vous sembler simple, évidente, pratique, facile à comprendre. Et si vous êtes dans la cible, ça vous parle. Si vous n'êtes pas dans la cible, ça ne vous parle pas. Et ça permet de savoir si moi ou pas, je vais devenir follower. Ça permet de faire du tri. Comme d'hab, persona, besoin, offre. Si ça, c'est pas clair à la base, vous n'arriverez jamais à ça. Quelques exemples, quelques astuces, pardon. La première, copier-coller sur Word ou sur une note de smartphone, ce qui va permettre de faire des passages à la ligne, de rajouter des pictos, des emojis. Astuce numéro 2, passe ton compte Instagram en compte professionnel. Ça va te permettre en fait de gagner des éléments, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de choses comme l'email, l'adresse, le téléphone, qui seront directement dans ton profil. Tu n'as plus besoin de les mettre dans ta bio. Donc les 150 caractères, tu vas mettre des choses de ta bio et pas ton numéro de téléphone. Ou une adresse mail. Deuxième point, un contenu de qualité. Alors, contenu de qualité, c'est un contenu qui va susciter la confiance, qui a forte valeur ajoutée, qui ne se répète pas et qui parle à ton client idéal. Je vais vous saouler avec ça, hein, mais ton client idéal, c'est le point central. Petit exemple, un exemple de compte qui s'adresse, donc je pense que vous connaissez la marque Respire. À la base, Respire vend des déodorants. Pas très sexy en fait comme produit. Sauf qu'en fait, ils ont réussi à amener la communication, le marketing de cette marque à un niveau différent où en fait, ils ne sont pas un énième producteur industriel de déodorants. Ce qui, dans les faits, ils le sont. Mais par contre, en termes d'image de marque, en termes d'accompagnement, vous aimez pas le produit, vous aimez pas la marque, ça n'empêche qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus. Et c'est un compte qui va parler de plein de choses en termes d'acceptation de soi, de lifestyle, de naturel, etc. Et, entre autres, de projet entrepreneurial. Bien sûr que si c'était un compte qui, à chaque poste, me parlait de déodorant, bah, ça marcherait moins bien. Pour un contenu prioritaire, c'est important dans les questions à se poser, c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Quels sont les sujets que tu as envie d'aborder avec ton audience? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui t'inspire? Le nombre de personnes que je vois qui me disent « Pierre, c'est chiant sur Instagram, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quelle photo. » Parce qu'en fait, ils ouvrent leur application, puis au moment où ils ouvrent leur application, ils décident de ce qu'ils vont mettre dedans. Non, au moment où vous ouvrez l'application, vous publiez. Vous publiez ce que vous avez prévu en amont, ailleurs, dans un autre outil, dans une banque d'images et dans une banque de textes que vous avez déjà préparées. Et ça, c'est les questions qu'il faut vous poser pour constituer cette banque. Quelle histoire vous avez envie de raconter aux gens concernant votre entreprise? Quelle expérience que vous voulez faire vivre aux personnes qui regardent vos photos? Comment vous voulez qu'elles se sentent? Sur Instagram, on est sur un réseau social un peu particulier, dans le sens où l'idée, c'est de transmettre une émotion. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et quand je vends quelque chose qui est très très loin de l'émotionnel, comment j'arrive à faire passer ça? Quand je vends une machine-outil pour des industriels et que cette machine-outil, elle vaut 100 000 €, quelle expression, quelle intention, quelle émotion je veux faire passer? Ça, il y a tout un travail en amont de se poser ces questions, et idéalement en équipe. Alors, le contenu de qualité, ça va vous permettre de créer un affect avec la communauté. Et en fait, si vous voulez fonctionner sur Instagram, il faut créer cet affect. Sinon, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas prêt à ça, ne vous lancez pas sur Instagram. Et ça va permettre de créer une entreprise qui va donc justement attirer des clients sur Instagram. Alors on va voir ensemble le contenu éducatif, inspirationnel, promotionnel et la notion de personal branding. Alors le contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est un contenu qui cherche à faire apprendre quelque chose à mon interlocuteur. Je pourrais vous dire, moi je voudrais faire un compte pour une agence SEO, mais en fait mes interlocuteurs connaissent déjà le SEO.
Oui, mais votre manière de faire, votre patte, votre vision des choses, en fait, sont différentes. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir la discussion sur le sujet. Vous allez pouvoir raconter votre expérience, proposer un mode opératoire. Ça marche très très bien. Voilà comment j'ai fait ça. Voilà comment vous pouvez faire ça. Exactement ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Je vous dis juste, voilà un ensemble de démarches, d'étapes que vous pouvez suivre. Que pouvez-vous apprendre ou partager de façon pédagogique à vos clients? Quelle valeur vous leur apportez? Une grande règle du give and get. Commencez par donner avant de vouloir recevoir. Alors, quelques exemples. Aromazone qui nous fait des cosmétiques, qui va nous proposer un contenu sur comment créer son propre savon, par exemple. Des soupes et des galettes à base de légumineuses, et on a une recette qui nous est proposée à base d'un produit qui est proposé par la marque. Là, on est sur du yoga avec des postures de yoga. Le contenu inspirationnel. La notion de contenu inspirationnel, c'est faire vivre une émotion à votre interlocuteur. Ce point-là, il ne faut pas l'oublier. Souvent, vous faites l'impasse. Souvent, vous l'oubliez et il vous fait peur, ce contenu. Votre mission, c'est de trouver un contenu qui va illuminer la journée de tes followers, leur rendre la vie plus belle, leur faire vivre quelque chose. Quelques idées, partagez des citations, des choses qui vous parlent vous, des illustrations. Montrez que vous êtes des humains et que vous n'êtes pas juste une marque. Le plus difficile quand on est une marque, c'est d'être sur un piédestal. Parce qu'en fait, tomber du piédestal, ça fait beaucoup plus mal que s'il n'y avait pas de piédestal. Là, c'est la même chose. Montrez qu'il y a des humains. Montrez que vous êtes là derrière. Montrez des belles photos, montrez des graphiques, des illustrations, des légendes potentiellement orientées sur le développement personnel. Même si votre métier, ce n'est pas de vendre du développement personnel. Des choses qui vous inspirent. Quelques exemples. Un exemple d'un espace de networking pour des designers qui va nous proposer une illustration proposée par une de leurs membres. Une coach qui va nous proposer, nous raconter quelque chose par rapport à une balade en forêt et un contenu. Ah oui, petit spoil. On ne choisit pas la photo. On commence par produire le contenu et à la fin de la production du contenu, on choisit la photo qui va avec. Et ça, elle nous dit, cette personne, qu'elle a été faire une balade ce week-end en forêt. C'est pas forcément vrai. Si je vous dis j'ai été faire une balade en forêt ce week-end et qu'en fait c'était la balade d'il y a 3 mois, c'est pas grave. L'important c'est que ce que je vous raconte ce soit vrai et que je l'ai vécu et que ça me fasse vivre quelque chose et que à travers ça je vous fasse vivre quelque chose aussi. Vous aurez les slides si vous voulez aller lire en détail et retrouver les posts. Des choses sur... on est sur... de l'image avec du texte, des fois sur des citations, et la même chose, la citation et le texte et l'image viennent après le texte qui est proposé. Le contenu promotionnel. Alors c'est un gros sujet parce que souvent c'est un gros mot. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre trop ou pas assez de contenu promotionnel. Il y en a qui font que ça, puis se disent mais attends, mais mon compte Instagram il marche pas. Moi sur Instagram, voir un compte qui fait que de la pub, ça marche pas. Et j'ai pas envie. Et puis il y en a d'autres qui vont pas en faire suffisamment parce qu'ils ont peur de déranger. 10-15% de contenu promotionnel parmi votre contenu, ça a du sens. Et moi, je vous incite à le faire. Un contenu va vous permettre de vous mettre en avant. Et n'oubliez pas d'en faire, parce que sinon, en fait, vos futurs clients passeront jamais à l'action. Générer de l'engagement, c'est génial. Et moi, j'ai croisé des comptes qui avaient des dizaines ou des centaines de milliers de followers. Puis ils ont dit, mais à un moment, tu vis de quoi? Si c'est juste une passion, c'est cool. Mais si tu as un business derrière, il faut que tu le fasses tourner. Et il y en a qui n'osaient pas. Alors, quelques éléments. Vous pouvez parler des bribes de votre quotidien, des réalisations de vos clients, de cas d'usage client, des événements qui jalonnent l'évolution de votre entreprise, que ce soit l'arrivée d'un nouveau collaborateur, un anniversaire, quelque chose à fêter, une bonne nouvelle. Vos processus, vos méthodologies, vos coulisses et aussi vos difficultés en restant positif et constructif. On n'a pas envie de travailler avec des gens qui sont un peu perdus, quoi. Et l'idée, c'est que tout cela, faire directement dans vos publications ou dans vos stories. Allez-y. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne l'autorisation, moi, aujourd'hui, je vous donne cette autorisation. Faites du contenu promotionnel. Par contre, attention, pas trop en faire non plus. Alors, dans le contenu promotionnel, vous pouvez documenter vos réalisations, vous emmener sur les événements auxquels vous participez. Vous êtes aujourd'hui, vous avez un compte Instagram d'entreprise, est-ce que vous avez fait des photos de la journée? Vous n'êtes pas obligé de faire des posts maintenant. Mais faites des photos de votre rencontre. Admettons qu'aujourd'hui, je vais vous mettre en avant sur Instagram. Je pourrais me dire, je passe 2 heures de ma journée à prendre en photo des gens que je vais rencontrer et je vais faire une mini-interview sur 300 mots. Et l'interview, c'est toujours la même. Bonjour,
T'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi t'es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a plu? Et si t'avais un point d'amélioration, tu pensais à quoi? Bah, je peux faire ça si je m'appelle SEO Camp, mais je peux aussi faire ça si je m'appelle Agence Web SEO de Paris 14. Pourquoi pas? Ça montre qu'il y a de l'humain, ça montre qu'il y a des équipes, ça montre que... Alors on peut interviewer les personnes qu'on rencontre, on peut interviewer les conférenciers, tout comme on peut interviewer les collaborateurs de la boîte s'ils y sont. C'est une manière de se mettre en avant, d'apporter de la valeur, de montrer qu'il y a des humains. Et en fait, vous allez voir que certains contenus mélangent un peu le promotionnel, l'inspirationnel. Vous pouvez aussi relayer les comptes qui parlent de vous. Et il y a un point qui est important, surtout sur les contenus promotionnels, soyez authentiques. Essayez pas de vous inventer une vie qui n'existe pas. Ça va se voir, mais ça va se voir à la première ligne. Et le bouton unfollow est jamais très loin. Quelques exemples de comptes Insta. Une autrice qui est aussi docteur, qui nous met en avant son livre, et elle nous a pas juste fait une couverture de son livre, elle a fait une petite composition, et elle nous a mis un texte aussi, et puis elle nous raconte une histoire. Une CEO qui nous met une photo d'une parution presse à Paris dans un incubateur, qui met en avant sa revue de presse, et une coach bien-être qui nous met quelque chose en rapport avec son activité et qui va nous proposer d'aller plus loin. Alors, dernier type de contenu, le personal branding. Alors, c'est quoi le personal branding? C'est une pratique qui va consister à un individu de se promouvoir lui-même son image et des compétences. En gros, c'est appliquer ce que j'utilise dans ma marque pour ma marque personnelle. Ça fonctionne pour les solopreneurs, mais ça fonctionne aussi pour les entreprises qui vont vouloir que certains de leurs collaborateurs, de leurs dirigeants, dirigeantes, puissent être mis en avant et donc créer ce côté humain. Alors attention au trop. Une agence de 80 personnes où la personne dont on entend parler, c'est toujours le dirigeant de la boîte qui est toujours à la ramener partout, bah, ça va plaire à certains et puis ça risque aussi de créer un certain nombre de personnes à qui ça ne va pas plaire du tout. Dans cette démarche, l'individu, l'idée, c'est de le transformer en marque. 38% de likes en plus si vous avez un visage ou une personne qui apparaît à l'image. Montrez vos équipes, vos collaborateurs, mais ça peut être aussi les personnes qui vous inspirent, vos fournisseurs. Un grossiste en vin à Lyon qui présente régulièrement des photos des livreurs qui viennent lui amener la marchandise et qui lui demandent, qui proposent. Les utilisateurs d'Instagram aiment beaucoup les humains. Mettez des photos, mettez des visages, mettez des humains. Un autre chiffre, 56% d'engagement. En plus, si tu mentionnes un autre abonné sur une de tes photos, mentionner un autre compte Instagram, ça apporte énormément de valeur. Et là, c'est la même chose. Parlez de vos fournisseurs, parlez de vos partenaires, parlez de vos clients. Instagram, c'est un réseau social, qui est très social. Dans le personal branding, voilà quelques idées. Vous pouvez dévoiler les coulisses de votre entreprise, des photos de votre équipe, des vidéos ou même ta voix sur une bande-son. On peut mettre sa personnalité dans ses posts. On peut dire du tu, du je. On peut rédiger un à propos pour présenter son travail, mettre en avant l'équipe, le nombre d'agences, entre autres, si je parle des agences web au sens large ou web marketing, le nombre d'agences qui vont présenter leurs collaborateurs à un moment de leur activité. Mettre en avant l'équipe dans les stories. Alors, quand on parle de story à la une, c'est ce qu'on appelle les highlights. Et ça, c'est très utile parce que ça permet d'avoir, par exemple, toujours l'équipe et donc avoir quelque chose d'humain sans avoir besoin de vous suivre depuis longtemps. Ça va créer une forme d'intimité sur la plateforme. Alors, un point important, vous n'êtes pas obligé de le faire. Certains vont avoir beaucoup plus de mal à montrer leurs photos, à se montrer face caméra. C'est acceptable, c'est OK. Par contre, mettre un petit peu de vous et de votre personnalité dans ce que vous écrivez, ça peut avoir du sens. Dernier point sur le personal branding, ça va vous permettre de créer une notoriété et donc de rendre votre marque unique, d'installer une confiance et de valoriser votre leadership si c'est votre choix. Et dernier point, ça permet d'humaniser votre société. Encore une fois, 3 exemples, 3 inspirations, un designer graphique avec une mise en avant, comme vous le voyez. Je ne vous ai pas fait une photo face caméra, on est sur le compte de EcoStudio en photo sur le compte de EcoStudio, avec une explication de pourquoi cette personne utilise Instagram derrière, en tout cas la personne qui a fait le post. Là, on a 2 personnes qui sont les 2 fondatrices de la boîte et qui vont nous remonter des choses par rapport à leur succès et que... c'est bien de s'apesantir sur les trucs qui ne vont pas, mais les succès, c'est pas mal aussi, quoi. Et de savoir les célébrer.
Et là, on est sur des portraits de femmes qui sont faits à Lyon, et ces portraits vont nous raconter l'envers du décor des membres et des personnes qu'elles accompagnent. Point numéro 3 de cette conférence, générer du trafic sur Instagram. Comment on fait pour avoir un compte Instagram qui a des followers? Comment on fait pour avoir des likes et de l'engagement? Donc, l'objectif, c'est de faire deux choses. C'est de générer du trafic vers votre compte, parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas visible. Et c'est de générer du trafic depuis Instagram vers votre site internet, votre landing page, votre séquence d'email, votre newsletter, votre produit. Ça c'est vous qui allez décider. Alors, premier point, les bénéfices. Ça va permettre de faire connaître la marque, votre site web, votre blog, votre podcast, vos réservations, votre demande de devis, votre boutique en ligne. Ça, c'est un point qui est important. C'est garder en tête que le compte Instagram, c'est bien, mais il faut aussi savoir utiliser ce que vous avez sur Instagram pour l'envoyer vers le reste de votre activité. Alors, l'algorithme. La notion d'algorithme, petite définition, c'est l'ensemble des règles qui vont permettre à Instagram d'optimiser l'affichage des publications sur le fil d'actualité et sur le moteur de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous ouvrez la page du moteur de recherche, il vous propose des posts, avant même que vous ayez fait une recherche. Ça va dépendre de votre comportement sur la plateforme. Récemment, pour une des marques avec lesquelles je travaille, j'ai fait pas mal de recherches à propos de femmes enceintes. Je peux vous dire que mon onglet recherche sur mon compte Instagram, c'est des femmes enceintes. Et si je fais d'autres recherches, j'aurai d'autres types de résultats. Si je commence à travailler sur des sujets d'email marketing, j'aurai d'autres types de résultats dans le moteur de recherche. Donc l'algorithme va adapter son comportement à ce que vous allez chercher, liker les personnes que vous followez. 10% des abonnés de votre compte Instagram voient vos publications. 10%. Le reach sur Instagram, c'est 10 points. C'est très très faible. Donc le gros sujet, c'est comment on fait pour travailler ce reach et l'augmenter. Alors, le premier point, on a un certain nombre de points de succès, je vous en ai mis de manière synthétique 7 points de succès. Le premier point, c'est l'intérêt. Il faut que vous abonniez, like, partage et commente. Vraiment. Like, partage et commente. Et c'est des points où si vous avez que des likes ou que des partages, ça ne marche pas. Quand les personnes commentent, une petite astuce, répondez au commentaire avec une question ouverte. Pour créer un deuxième commentaire, vous avez 30 commentaires, vous allez en créer 60 puisque vous allez répondre à chacun des commentaires. Ça prend un temps qui est conséquent, mais ça, par contre, ça change beaucoup de choses sur votre engagement. Et quand ils vous répondent, vous passez à 90 commentaires. C'est essentiel. Et ça, il faut le faire tout de suite. Nous, aujourd'hui, quand on publie un post, dans l'heure qui suit, on en a bloqué notre temps pour répondre aux commentaires. Il n'y a que ça qui permet de décoller. La chronologie, plus vous publiez du contenu récent, plus vous allez générer du trafic. Et alors Instagram est un réseau social horrible pour ça. Il vous oublie super vite. Et vous allez voir tout à l'heure, en fait Instagram, si vous ne publiez pas tous les jours, c'est compliqué. Quand je dis tous les jours, c'est un post par jour et plusieurs stories par jour. Vous pouvez faire un peu moins, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que moins, c'est 2 à 3 fois par semaine. Sinon, c'est compliqué. Si vous posez la question de vous lancer sur Instagram et que vous n'êtes pas prêt à mettre un minimum de quelques heures par jour, ça ne sert à rien. Alors c'est toujours pareil, si vous êtes là et que vous dites je vais passer quelques heures par jour, mais ça coûte de l'argent, du temps, je ne vais pas le faire, très bien. Mais si vous le faites avec un ROI derrière, ça peut être très rentable. Il y en a qui font des dizaines de milliers d'euros tous les mois de chiffre d'affaires à l'aide d'Instagram. Par contre, la stratégie, elle n'est pas faite à moitié. La relation, plus vous avez d'affinité mutuelle avec un abonné, plus vous allez voir vos publications communes en priorité. Et puis, l'engagement, dans la publication, dans les heures qui suivent leur publication. L'engagement, le commentaire, c'est celui qui est dans l'heure qui suit qui va être pris en compte. Le commentaire du lendemain matin, il ne sera pas pris en compte dans l'algorithme. Et le nombre de fois où le contenu a été sauvegardé par vos followers. Et aussi votre régularité. Ne publiez pas des posts pendant 6 semaines tous les jours, puis à un moment, vous ne faites plus rien pendant 6 mois. Ça ne marche pas. Vaut mieux publier 2 fois moins souvent, mais publier sur plus longtemps. Et la croissance de votre compte. Alors, les hashtags. Comment on peut générer du trafic? On peut s'appuyer sur les hashtags. Les hashtags, on peut les mettre dans la bio, mais ça ne fonctionne pas dans le moteur de recherche. C'est-à-dire que ça apparaît dans votre bio, mais ça ne fera pas remonter ton moteur de recherche. Dans la description des posts et dans les stories. Dans la description des posts, vous ne pouvez pas en mettre plus que 30. N'en mettez pas plus que 30. Sincèrement, c'est spam direct. Il y a un truc chez Instagram qui s'appelle le shadow ban. On ne vous dit pas, mais vous êtes banni. Merci, au revoir. On ne vous montre plus vos posts. Vous passez de 10% à 1%, voire 0,1%. Mais on ne vous le dira jamais. Votre compte n'est pas bloqué. Pour bloquer votre compte sur Instagram, il faut vraiment être des bourrins.
Ah oui, je ne l'ai pas dit là, mais tout ce qui est automatisation, promesses, followers rapides, etc., ça ne marche pas. C'est shadowban. Et c'est shadowban dans les 8 heures qui suivent. Et c'est sans appel. On ne peut pas négocier avec Instagram. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de vendeurs de rêves qui vont vous dire que vous pouvez aller accélérer. Faites-le pas. Ou alors, c'est que votre compte Instagram, vous ne comptez pas dessus pour faire du business. Et dans vos stories, vous pouvez aussi mettre des hashtags. Là, il n'y a pas de limite. L'outil texte ou le sticker hashtag dans les stories. Sachant que le sticker hashtag, vous pouvez tout à fait le mettre tout petit. Donc vous pouvez mettre des hashtags qu'on ne voit pas dans les stories, qu'on ne va pas voir en tant qu'humain. Alors comment on choisit ces hashtags? L'enjeu, c'est la pertinence, la popularité et la cohérence. Vous utilisez le moteur de recherche d'Instagram. Vous allez regarder ce que font les influenceurs de votre écosystème et vos concurrents sérieux. Et vous allez aussi utiliser des outils. Le moteur de recherche. Vous ouvrez le moteur de recherche sur Instagram. Vous allez taper votre mot-clé et vous allez dans l'onglet tag. Là, il vous fait plein de suggestions. Vous les récupérez, vous les notez. Puis vous prenez ces suggestions qui vous semblent pertinentes et vous les remettez dans le moteur de recherche et vous recommencez. En quelques dizaines de minutes, vous allez avoir 50, 100, 200, 300 hashtags. C'est pas un problème. Honnêtement, il ne faut pas autant. Une cinquantaine, c'est bien. Vous pouvez aller voir les comptes qui vous inspirent. Donc, il faut commencer par suivre des comptes qui vous inspirent, les chercher, lire leurs publications et aller copier-coller leurs hashtags. Tout ça, on va le mettre à l'extérieur de la plateforme, par exemple sur une note de votre téléphone, pour pouvoir les avoir sous la main. L'idée, alors vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle All Hashtag. Ça va vous donner le top 30 hashtags des mots-clés en fonction du mot-clé. Ça va vous donner des suggestions, ça va vous donner les hashtags qui fonctionnent en live en ce moment. Et ça peut même vous donner des fonctionnalités random et ça vous les fournit en paquet de 30. All Hashtag, c'est un outil qui est très puissant et qui vous permet de gagner du temps. Alors toujours pareil, ne mettez pas un hashtag parce que vous avez eu un hashtag. Il y a un moment, il faut faire fonctionner son cerveau. Je l'ai remis juste, je vais remonter 2 slides. Là, pardon, une slide. Pertinence, popularité, cohérence. On ne met pas des hashtags qui ne correspondent pas à son contenu. Maintenant que vous en avez trouvé un certain nombre, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par en utiliser 20 et avoir 4 catégories de 5 hashtags et ça permet d'effectuer une rotation. Si j'ai 4 catégories de 5 hashtags, j'ai les 4 prochains posts. Et si je veux les 4 posts suivants, je vais prendre mes mêmes 20 hashtags et je vais faire 4 catégories différentes. Ne publiez pas les mêmes hashtags d'un post sur l'autre. Jamais, jamais, jamais. On ne fait pas 2 posts avec les mêmes hashtags. Interdit. C'est pas possible, ça ne marche pas. En fait, Instagram va se dire que vous êtes en train d'essayer de manipuler, de faire du copier-coller, du pacali, potentiellement s'automatiser, ça dégage. Globalement, la première fois que vous le faites, le post sera juste pas mis en avant. La deuxième ou la troisième fois, c'est shadowban. Merci Instagram. Quelques exemples pour un coach fitness, par exemple. Des hashtags top tendance sur le secteur en ce moment, donc beaucoup de recherches, fitness, fitness life. Des hashtags pour décrire la photo ou le contenu, fitness woman, exercise time. Des hashtags pour décrire l'univers de la marque, fitness lover, positive vibes. Et des hashtags pour attirer ton ou ta cliente idéale, body positive, transformation. Bien sûr que vous allez adapter ça à votre business. Dernier point sur les hashtags. Petite astuce d'organisation. Nous, on a toujours des hashtags en amont. J'ai des centaines et des centaines de hashtags sur des notes qui sont prêts. Et chacun de mes posts sont structurés dans le sens où je peux vous dire quel hashtag j'ai utilisé sur tel post sans avoir besoin d'ouvrir Instagram. Ce qui me permet de moi d'avoir ça à l'extérieur. Trello est un bon outil pour s'organiser. Les notes d'un téléphone est un bon outil. Ça peut être ça. Après, peu importe l'outil de gestion de projet, le tout c'est que vous le maîtrisiez. Voilà. Performance et régularité, et on est sur la fin. On est dans le timing. Vous allez pouvoir générer du trafic à l'aise de la performance et de la régularité, captiver une audience ciblée et créer des relations qui sont spéciales entre les followers et la marque. Des vraies relations. En fait, c'est ce qu'on cherche tous en tant que marque. C'est d'avoir une relation qui est réelle avec mes followers. L'idée, c'est de mettre en place une discipline qui est quotidienne. La slide suivante, c'est ce que je vous conseille si vous voulez faire les choses bien. Je vais être honnête. C'est plusieurs heures par jour. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par contre, partez de cette stratégie pour potentiellement faire 2 fois moins, mais par contre, faites-le de manière régulière. On a dit performance et régularité. Postez 1 fois par jour avec le bon hashtag. Postez plusieurs stories par jour avec le bon hashtag. Commentez au minimum 20 publications tous les jours avec un hashtag tendance de votre secteur. Likez 20 photos de publication d'un hashtag tendance de votre secteur. Likez 20 photos de vos followers. Prenez en compte vos followers.
suivre 20 nouveaux comptes inspirants de votre secteur. Et dedans, ce qu'on vous conseille, c'est un quart d'influenceurs. Vous n'avez pas le temps, pas l'envie de suivre la routine, ça se délègue, ou vous pouvez faire moins. Le pire que vous pouviez faire, c'est ce qu'on appelle du post and ghost. Je fais ça pendant 2 semaines, puis après, on ne me voit plus pendant 6 mois. Ne commencez pas. Prenez une stratégie qui est un peu moins lourde, faites ça 1 jour sur 2, ou 1 jour sur 3, mais faites-le pendant 6 mois ou 1 an. Instagram est un réseau social qui est ultra exigeant. Par contre, si vous respectez les règles du jeu, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de business. Dernier point avant la slide question. Reste donc, c'est ce que je disais, publier 2 à 3 fois par semaine pendant 1 an, c'est cool. Avoir des objectifs qui sont inatteignables et laisser tomber en cours de route, bah, c'est pas bien. Dans le sens où ça va pas fonctionner, ça sera pas du business. Voilà. Avant de passer à la question mug, on a écrit avec une collègue Louise un livre qui s'appelle « Faites décoller votre business sur Instagram ». J'en ai une quinzaine qui sont là. S'il y en a qui sont intéressés, je les offre et je les dédicace en sortant de la salle s'il y en a qui sont intéressés.